Oui, Madame la maire, je veux profiter de cette délibération sur le pôle Ovalie, qui est un équipement important pour le sport de haut niveau, pour vous dire qu'à la lecture de votre budget et du contexte actuel, il y a grande inquiétude à avoir sur le sport de haut niveau à Rennes. Rien ne bouge. Les niveaux financiers seront les mêmes cette année qu'en 2019. C'est-à-dire que les clubs qui, eux, ont progressé, et puisqu'on parle de l'Ovalie, il y a un club qui a largement progressé. Votre décision de budget, c'est pas 1 euro de plus. Vous l'assumez, vous l'avez dit, un certain nombre d'acteurs de cette filière associative, parce que ce sont encore pour la plupart des associations, il n'y aura pas 1 euro de plus. Moi, j'aurais aimé, parce que j'ai entendu le discours assez lénifiant de M. Semril présentant sa commission, tout va bien, tout va très bien, Madame la Marquise ou M. Semril. Non, tout ne va pas bien. Et le sport de haut niveau à Rennes court à la catastrophe. Je voudrais tordre également le cou de quelque chose qui a été dit, égalité homme-femme. Vous faisiez référence au mois de mars, au 8 mars. Il n'y a pas d'égalité homme-femme dans le sport de haut niveau à Rennes. Arrêtez de le dire. Je vais vous donner un exemple. Le hand féminin à Rennes, les deux clubs, les deux équipes sont au même niveau. Il y en a un, les garçons, qui reçoivent 80 000 euros, les filles qui reçoivent 20 000 euros. Bon, voilà, si ça s'appelle l'égalité, il faudra reprendre un peu les bases des mathématiques parce que ce ne sont pas les mêmes chiffres. Mais peut-être me suis-je trompé, et il faudrait donc avoir un complément d'information là-dessus. Donc vraiment, il y a grande inquiétude à avoir. Et il y a grande inquiétude aussi, et je regrette que dans l'intervention sur le budget, je n'ai entendu que 2 de mes collègues l'aborder, Madame Andrault et Madame Noisette. Madame Andrault dans ses responsabilités, et Madame Noisette en charge du budget et donc des finances de notre ville. Sur la situation dramatique, si rien ne change, des associations conventionnées dans notre ville. Il y a des associations qui sont conventionnées depuis 1998, elles touchent le même montant en 2023 qu'en 1998. Je pense à une association qui touche environ 2,5 millions. S'il y avait juste une revalorisation sur la base de l'inflation, et on a vécu des années d'inflation faible, c'est une association qui toucherait environ 3,5 millions. C'est 1 million de plus. Et nous rentrons dans une situation d'inflation très forte. Bien sûr, ce n'est pas de votre faute. Et vous devez faire avec, Madame la maire. J'en ai bien conscience, mais il ne peut pas y avoir de discours ou d'inquiétude à avoir. Et j'ai trouvé que c'était passé un petit peu sous silence. J'ai entendu quelqu'un dire « il n'y a aucune association dans le rouge actuellement à Rennes ». Je crois que c'est Madame Noisette qui avait dit ça. Je veux juste vous dire que si rien ne change, à la fin d'année, il y aura énormément d'associations rennaises qui seront dans le rouge. Quand on interroge un certain nombre de financiers d'associations, c'est en gros, pour certaines, 600 ou 700 000 euros de déficit à la fin de l'année, si rien ne change. Je n'ai pas entendu dans le discours budgétaire de réponse, ou tout au moins d'inquiétude, ou de dire qu'il y allait avoir des pistes à faire. Vous le disiez, quelques collègues disaient que chaque année, à chaque 1er janvier, il y a une revalorisation, il y a une forte revalorisation par la convention collective des associations. En gros, il y a certaines associations, 1er janvier, c'est plus 80 000 euros de charges de salaire, de charges sociales et de charges patronales supplémentaires. Quoi que fasse l'association, c'est plus 80 000 euros. Je l'ai vu dans le budget, Madame Noisette, vous annoncez sur le budget RH, plus 5%. Comment auriez-vous géré cela si ces actions associatives menées dans les quartiers étaient de la responsabilité de la ville et des agents de la ville? Vous seriez obligé d'assumer cela. Or là, on est en train de dire aux associations, et c'est ça qui est en train de les inquiéter, en clair, débrouillez-vous, on n'a pas de solution pour vous. Lorsque l'on fait une projection à la fin de l'année avec toutes les associations conventionnées,
c'est un déficit de 2,5 millions qui s'annonce. Moi, j'aimerais bien que la majorité, ce soir ou dans d'autres conseils, puisse nous rassurer, nous dire ce que vous allez faire pour aider le tissu associatif et ces associations, tous ces bénévoles, mais aussi tous ces professionnels qui y travaillent, pour leur avenir. Lorsque vous discutez avec certaines associations qui cumulent le sport et les actions socio-culturelles dans nos quartiers, et qu'elles vous disent, en gros, le sport aujourd'hui permet de financer un certain nombre d'actions socio-culturelles dans les quartiers, il y a matière à s'inquiéter. Et il faudra donc qu'en tant que majorité, vous puissiez trouver des solutions et nous les exposer ici au Conseil municipal, mais à l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui, les acteurs sont dans l'attente, ils n'ont pas de réponse de votre part, et je ne vous cache pas, et je crois que vous le savez, vous les avez reçus pour la plupart, il y a une très forte inquiétude dans ce domaine. Les réponses qui ont été apportées par un certain nombre d'élus sont parfois un peu lapidaires. En clair, débrouillez-vous un petit peu. Je ne voudrais pas paraphraser Coluche, mais ça ressemble un petit peu à « expliquez-moi ce dont vous avez besoin, je vous expliquerai comment vous en passez ». Parce que la réponse qui consiste à dire « écoutez, voyez avec les services comment vous allez pouvoir faire des économies dans votre fonctionnement », ça n'est pas l'unique réponse qui peut être apportée aux dirigeants de ces associations. Or, pour l'instant, c'est essentiellement la réponse qui leur a été apportée par vous-même et par un certain nombre de vos élus de votre majorité. Alors, ce monde associatif est extrêmement inquiet, il attend de vous des réponses, et je crois qu'il faut changer. Et je rebouclerai sur la délibération du pôle Ovalie. Nous sommes dans un monde qui change, nous sommes dans une situation financière compliquée, et je pense qu'elle serait très compliquée si on était à votre place, également. Et je n'ai pas la solution miracle. Elle serait trop facile. Mais je pense que ne rien changer, c'est l'assurance de continuer à avoir de difficultés et peut-être d'aller dans le mur. Je crois que sur notamment un certain nombre d'équipements, il serait intéressant que la ville de Rennes accepte ou prenne la décision de réfléchir à des beaux amphithéotiques avec les sportifs et les clubs de haut niveau. Il y a des villes qui le font. Cela responsabilise aussi les clubs. Ne pas le faire, ça n'est pas donner parfois aux clubs la possibilité d'aller chercher des recettes complémentaires qui viendraient compenser des baisses de recettes publiques. J'attends de votre part, Madame, dans les prochains débats qui nous intéresseront sur ce domaine, des réponses et des pistes de travail.